Hello les gars, j'espère que ça va. Vous me connaissez peut-être. Mon pseudo c'est Courry Collect sur Insta. Et de temps en temps je vous des Booster X. Comme mon budget me le permet, on va dire. Donc ça arrive très rarement. Surtout en 2024. Vous connaissez les prix, hein, je pense que. Voilà, quand on ouvre un Booster X maintenant, à part certaines séries, on ouvre l'équivalent d'un mois de travail. Donc c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Donc aujourd'hui, je voulais ouvrir la série Île des Dragons. Je l'ai jamais ouverte de ma vie. Donc c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'il y a le Mew Star. Et quand j'étais jeune, je convoitais énormément cette carte. Je l'avais eue sur eBay en état vraiment éclaté à 50€. Et j'ai toujours rêvé de l'upgrade. Bon, aujourd'hui j'en ai une en CCC 8, donc voilà, ça me correspond très bien. Enfin, si un jour je pouvais avoir un meilleur état, je dirais pas non, mais pour l'instant, ça me va. Et là, le but n'est pas de sortir une star, hein, parce que voilà, sortir une star aujourd'hui, sur le Gardien du Pouvoir, c'est faisable. Sur le reste des séries, je pense que c'est un peu illusoire. Mais rien qu'une holo, hein, ce serait super. Donc voilà, même juste avoir une reverse de Île des Dragons en état neuf, se dire qu'on l'a sortie de Booster soi-même, c'est différent que quand on l'achète. Il y a un côté sur Pokémon en fait où même moi j'en suis victime, hein, mais on achète et puis on revend derrière très vite parce que l'envie elle est passée, parce qu'on se rend compte qu'on a acheté par envie de consommation, parce qu'on se rend compte que finalement on n'a pas les moyens pour acheter tout et n'importe quoi. Et même moi ça m'arrive régulièrement. Et je me retrouve souvent à revendre des choses que j'ai achetées. Et parce qu'il n'y a pas de valeur derrière. Il n'y a pas de valeur sentimentale en fait. Il n'y a pas d'histoire. Et je trouve que sortir ces cartes de boosters, ça crée l'histoire. C'est tout à fait différent que de les acheter déjà gradées. Gradées, c'est le pire en fait. La carte, elle est déjà passée entre trop de mains, quoi. Donc voilà. Encore si quelqu'un la sort de booster devant vous ou que c'est un ami qui la sort, je trouve que il y a toujours cette sorte de waouh, c'est toi qui l'as tiré. Mais c'est vrai que quand on achète directement du gradé sur eBay par exemple, c'est pas pareil. Donc voilà, je pense que j'enverrai grader la reverse que je tirerai d'ici. Et bon, le booster il est clean, hein, vous pouvez voir, il est vraiment en super état. Même la languette est parfaitement collée. Un peu trop même, j'arrive même pas à la choper. What the fuck. Voilà, c'est bon. Voilà, très très bien collée la languette. Je sais pas si on voit très bien. Si ça va. Le booster il est nickel. Je vais essayer de l'ouvrir correctement parce que j'aime bien garder les boosters de mes ouvertures. C'est quand même assez extraordinaire. Sachant que dans mon enfance, j'ai jamais pu en ouvrir. Donc voilà, encore moins du bloc X. Donc on va essayer de l'ouvrir assez précautionneusement. Je prends mon temps pour faire cette vidéo. Ça me tient à cœur. Voilà. On va essayer d'y aller bien. Donc là, je commence par juste décoller la languette. Et je vais essayer du coup de récupérer là. C'est pas dit que j'y arrive. Vous pouvez voir tous les détails. Je vais faire de mon mieux, je promets. Je risque d'abîmer un petit peu le booster, mais c'est normal. Voilà, en tout cas, je vais le garder parce que avoir un booster vide du Bloquex qu'on a ouvert, qu'on a ouvert, c'est quand même dingue. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé me permettre à l'époque. Mais mes parents n'étaient pas de cet avis. Voilà, ok, vraiment pas mal. Donc, on décolle doucement. Je ne connais pas le tri sur Île des Dragons. Eh, t'es curieuse toi, allez. J'ai déjà préparé évidemment mes sleeves top loader. Et je ne connais pas du tout le tri.
Bon. On va faire glisser les cartes si possible. Non, ça veut pas. Je vais essayer de les récupérer par là le plus doucement possible. Ok. Oh, oups. Voilà. Là on a le booster bien beau, bien propre. Donc Île des Dragons, bah, c'est pas très bien coupé comme vous pouvez le voir. C'est du sorti de booster et puis c'est déjà bien entamé quoi. Et la carte elle a pris cher. Donc le reste ça va. Ah non, pas celle-là. Mais voilà, c'est vraiment pas beau en fait. C'est vraiment pas bien coupé. Donc je ne connais pas le tri. J'espère juste que c'est pas dans les cartes du tout début vu comment elles sont mal coupées. Ah bah. Et bah si. Bon bah un petit hirondelle reverse. Ok. On va regarder du coup l'état de la carte. Donc c'est vrai que elles prennent assez cher en fait. C'est comme Gardien du pouvoir, je sais que c'est très mal coupé. Allez hop, je fais juste la sleeve. Voilà. Un beau petit hirondelle. J'aime beaucoup cette carte et quand j'avais ma collection Pokémon que j'étais jeune, j'avais le hirondelle et le Eledel. Donc voilà, elle est pas bien coupée, elle est pas bien cadrée, mais bon. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Il ne faut plus que le Eledel maintenant. Je vais la mettre sous top loader aussi. Voilà. Elle est belle quand même. Alors, on va passer au reste. Je vais faire d'abord par derrière. Un petit germignon. Hop, que je vais sleeve aussi juste après. Ensuite. Oh, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. C'est une réédition si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est aussi dans Tempête de Sable. Du moins je sais qu'elle a été éditée avant dans une série antérieure. Ah bah tiens, notre copain en hirondelle. Voilà. Ensuite, là les cartes sont vraiment clean, hein, par contre celle-là. Très beau Nidoran. Celles-là, elles sont très très belles. Y a pas de doute. Des belles cartes du Bloquex en état neuf. Ça fait plaisir. Ensuite, Kaiminus. Tout ça, c'est des cartes que vraiment, quand j'étais jeune, dans la cour de récré, c'est ce qu'on s'échangeait et j'en ai de très très bons souvenirs. Oh, magnifique! Magnifique! Génial! Une holo. Oh là là! Ça fait très plaisir. Un magnifique petit Togetic. Il est sublime. Dommage, mal coupé aussi, mais bon, c'est comme ça, c'est Île des Dragons. Et ben ça va au final, hein, vraiment pas déçu de ma pioche. Magnifique de savoir qu'il y avait ça dans mon booster qui dormait là depuis plus d'un an. Hein. Qui dormait au chaud dans les collections des gens depuis bien plus longtemps que ça. Depuis 2007. Voilà, un très beau petit Togetic. Pour les gens qui veulent des informations sur le poids. Il était à 17,13. Voilà. Je pensais 17,10 au début, mais j'ai repesé. Il était plus lourd que ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc ça aussi, ça va sous top loader évidemment. C'est vraiment dommage pour la coupe. Mais bon, c'est les deux dernières séries du Bloquex, franchement, ils se sont pas
Ils sont pas fait chier pour la coupe. Hein. Je dépoussiérer un peu mon top loader. Les top loaders, ça prend tellement facilement la poussière. Voilà, magnifique. Allez, on fait le reste. Plus que 2 cartes. Oh, mais c'est génial, il y a double Nirondelle et il y a Togepi pour aller avec Togetic. Et un super Curlia qui lui aussi a été réédité, si je dis pas de bêtises. Qui lui vient d'une série antérieure du bloc X. Et ben, c'est magnifique. J'espérais avoir une holo, donc je suis pas déçue. Donc voilà les résultats. Togetic et Nirondelle. Mais vous avez vu, hein, ils ont vraiment du mal avec la coupe. Et je pourrais vous montrer une autre fois, mais j'ai ouvert du gardien de pouvoir et c'est pareil. Les cartes ne sont jamais correctes en termes de coupe. Je pense que Île de Dragon c'est plus dur qu'on ne le pense à avoir en 10 en fait. Pareil pour gardien de pouvoir. Ils ont vraiment pas fait d'efforts sur ces séries. Je suis en train de tout ce livre là. Hop, on n'oublie pas quand même que c'est des cartes neuves du bloc X quoi, sorties de booster, donc ça reste assez dingue. Même pour les Co & Co. Je vous remontre le résultat total. Quand je regarde les ouvertures, je suis jamais très hype par les Co & Co, mais quand c'est moi qui les ouvre, c'est différent en fait. C'est tellement pas le même feeling. Donc voilà, résultat des courses. D'ailleurs, on a eu Tarsal, on a eu Kirlia, on a eu plein de la même famille, on a eu 2 fois Nirondelle, Togepi, Togetic, c'est super cool en vrai. Donc voilà, magnifique. Ça, c'est une carte que j'adore. Là, pour aller très bien avec cette holo, Nirondelle pour aller avec la reverse. Nidoran femelle. Curlia pour aller avec le Tarsal, c'est parfait. Et un beau Germignon. Et ensuite, en reverse, on a eu Nirondelle. Hop. Petite poussière sur la sleeve, mais bon. C'est pas grave. Je vais tout mettre dans mon classeur. Je suis pas sûre qu'il parte à grader un jour, en fait, si pour me taper un 8, c'est pas la peine. Voilà, défaut d'origine. Là, vous voyez bien normalement. Défaut de coupe, c'est dommage. Voilà, là on voit très bien à quel point il y a un gros défaut de coupe. Donc, bon alors là c'est des petites poussières, mais donc voilà pour voir, pour dire à quel point en fait, même du sortie de booster sur Île des Dragons, et ben on n'est pas forcément sur des états 9 et 10. Hein. Quand vous achetez des cartes en 8, ça se trouve vos cartes elles ont été sorties de booster. C'est ça le truc de fou. Bon, bah merci d'avoir regardé en tout cas. Et puis peut-être un jour je vous ferai d'autres ouvertures, mais là il va falloir m'aider je pense. Il va falloir du crowdfunding parce que là... ah là, quel booster de dingue. Merci d'avoir regardé, ciao.